Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va la consacrer pour un exercice corrigé sur les provisions, spécialement des titres. On va voir les deux catégories de titres, les TP et les TVP. Et plus on verra la session possible de ces deux titres et comment la passer dans l'enregistrement comptable. Alors pour commencer, voilà l'énoncé. Alors on a quatre catégories de titres. On les a appelés A, B, C et D. Les titres A sont des titres de participation. Les titres B sont également des titres de participation. Ça veut dire que ce sont des titres qui sont acquis dans un objectif de les garder à long terme. Pour les titres maintenant C et D sont des titres et valeurs de placement, les TVP. Alors ce sont des titres achetés normalement dans un objectif de spéculation à court terme. Et puis nous avons la quantité de chaque titre, chaque catégorie. Nous avons également le prix d'achat de chaque catégorie. Et nous avons le cours au niveau de l'année N et au niveau de l'année N plus 1. Alors à côté de ces informations, on a la session de 20 titres A. Alors on a 20 titres A qui sont cédés à 410 dirhams par titre. Ça c'est le prix de cession. Et on a l'avis de crédit qui a été reçu le 4-8 et qui retient une commission de 350 dirhams hors taxe avec une TVA de 10%. Alors également le 5-8, l'entreprise elle a vendu 100 TVP, maintenant de C, la catégorie C, avec un prix de vente de 530 dirhams par action. Et la banque a retenu 48 dirhams hors taxe de commission et également une TVA de 10%. Alors le travail à faire, c'est de régulariser cette situation des titres pour l'année N plus 1, bien sûr concernant à la fois les provisions et la régularisation et les cessions. Alors première chose, c'est qu'on doit commencer par le tableau. Alors remarquez dans le tableau, je vais distinguer entre deux catégories de titres pour A et C. On va mettre A qui sont gardés et A qui sont cédés. La même chose pour C, on va mettre C qui sont gardés et également C qui sont cédés. Alors on va commencer par les titres A. Alors on avait 500 titres et on a vendu 20. Alors normalement, ce qui est gardé, c'est seulement 480. Donc on avait au niveau global 500 titres, puisqu'on a vendu 20, alors automatiquement ce qui est cédé c'est 20 et ce qui est gardé c'est le reste, c'est 500 moins 20. Pour les titres B, il n'y a pas de changement. Pour les titres C, la même chose. On avait 140 titres. Ça, c'est le nombre total. Et puisqu'on a vendu 100, il reste à garder 40. Et donc, 40 gardés et 100 et qui sont cédés. Et pour les titres D, il n'y aura pas de changement. Donc, on a le nombre, c'est 70. Alors, maintenant, on doit calculer les provisions pour l'année N. Alors pour calculer la provision de l'année N, on a besoin de comparer le prix d'achat avec le cours de l'année N. Alors par exemple pour les titres A, le prix d'achat c'est 450, mais maintenant leur évaluation au niveau de l'année N c'est 430. Et donc on a une dépréciation de la valeur, c'est-à-dire que la valeur elle a diminué par rapport à ce qu'on a acheté. Et donc pour calculer la provision, on prend le prix d'achat moins le cours multiplié par la quantité. Ça fait 450 moins 430 multiplié par 480. Alors on fait la même chose pour les titres cédés, mais cette fois on va multiplier par le nombre de ces titres, c'est 20. Donc 450 moins 430 multiplié par 20. Alors pour les TPB, également il y a une dépréciation. On les a acquis avec 100 dirhams l'unité et maintenant leur valeur c'est 90 dirhams, donc il y a une dépréciation. Donc on fait 100 moins 90 multiplié par le nombre c'est 200. Alors pour les titres C qui sont que ce soit gardé ou cédé, remarquez qu'il n'y a pas de dépréciation, il y a plutôt une appréciation. C'est qu'on les a achetés avec 500 dirhams, mais leur valeur actuelle c'est 510. Et donc c'est plus que le prix d'achat. Et donc il n'y a pas de provision, vu qu'il n'y a pas de risque de perte. Il y a plutôt une appréciation de la valeur et on ne peut pas passer une provision.
Alors pour les titres D, on les a achetés avec 450, mais leur valeur actuelle c'est 420. Et donc on a 450 moins 420, donc on a une diminution de valeur, et on multiplie par 70 dirhams. Alors à cette étape-là, on a calculé les provisions pour l'année N. Alors maintenant, on va passer pour calculer les provisions de l'année N plus 1. Alors pour calculer les provisions de l'année N plus 1, c'est la même étape, c'est la même démarche. Donc on compare le prix d'achat initial avec le cours, mais cette fois pour l'année N plus 1. Alors par exemple, pour le TPA, ils s'étaient achetés avec 450 dirhams, mais maintenant leur cours c'est 420 dirhams. Et donc il y a une diminution de valeur. Donc pour calculer la provision, on prend 450 moins 420 multiplié par la quantité, c'est 480. Alors maintenant pour les titres A qui sont cédés, alors puisqu'ils sont cédés, il n'y a plus de provision à passer parce que lorsque moi j'ai cédé ces titres A, je n'ai plus de risque. Il n'y a plus de risque concernant ces titres et donc on ne peut pas passer une nouvelle provision. Alors toujours pour les titres qui sont cédés, on met 0. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer une nouvelle provision vu qu'on n'a plus ces titres. Alors on va mettre 0 et on ne va pas mettre de provision. Alors pour les TPB, maintenant, on les a achetés avec 100 dirhams et maintenant leur cours, c'est 110 dirhams. Donc il y a une appréciation de la valeur. Et donc la provision, c'est 0. On ne peut pas passer de provision vu que il y a une appréciation de la valeur. On les a achetés avec 100 dirhams et maintenant leur cours, c'est 110. Alors maintenant pour les TVPC gardés, on les a achetés avec 500 dirhams, mais leur cours maintenant c'est 460. Et donc il y a une diminution de valeur. Alors pour cela, on doit calculer la provision. C'est 500 moins 460 multiplié par leur nombre, c'est 40. Alors pour les TVPC, la même chose que auparavant. Puisqu'ils sont cédés, il n'y a plus de provision à faire. Alors on va mettre 0 parce qu'ils sont cédés. Alors au moment où l'entreprise cède les titres, automatiquement, il n'y a plus de provision à passer parce qu'il n'y a plus de risque probable. Alors maintenant pour les TVPD, on les a achetés avec 450 et maintenant leur valeur c'est 410. Et donc il y a une diminution de valeur et on calcule la provision, c'est 450 moins 410 multiplié par 70. Alors maintenant, pour calculer les ajustements qu'on doit passer au journal, cette case-là qu'on a ajoutée, elle travaille avec deux autres cases. Cette case-là de provision de n et celle-ci de provision de n plus 1. Alors pour calculer les ajustements, on va seulement travailler avec ces deux cases que j'ai mis en rouge. C'est-à-dire que je vais comparer la nouvelle provision de n plus 1 avec l'ancienne provision de n. Alors par exemple, avec les titres A qui sont gardés, la nouvelle provision c'est 14 400 et l'ancienne provision c'est 9 600. Alors pour passer de 9 600 à 14 400, on doit ajouter une provision et donc on doit passer une dotation. Alors on a une dotation de 4 800. Alors comment on a calculé les 4 800? On a 14 400 moins 9 600. Alors, comment on a su que c'est une dotation? Alors, il faut comparer les deux montants. Remarquez, la provision de n, elle est inférieure par rapport à la provision de n plus 1. C'est-à-dire que l'entreprise doit faire une nouvelle provision pour passer de 9 600 à 14 400. Maintenant, pour les titres A qui sont cédés, maintenant c'est le contraire. L'ancienne provision c'est 400 et la nouvelle provision c'est 0. Alors pour passer de 400 à 0, on a moins 400. Alors puisque c'est moins, on a une reprise de 400. Alors c'est 0 moins 400. La même chose pour les TPB. On a l'ancienne provision c'est 2000 et la nouvelle provision c'est 0. Alors on fait 0 moins 2000 et ça fait moins 2000 et donc une reprise de 2000. Maintenant, pour les TVPC qu'on a gardés, on a l'ancienne provision, c'est 0, et la nouvelle provision, c'est 1600. Donc, on fait 1600 moins 0, ça fait plus 1600. Et donc, c'est une dotation de 1600. Alors, pour les TVP CD, l'ancienne provision, c'est 0,
Et la nouvelle provision, c'est 0 puisqu'on les a cédés. Et donc, il n'y a pas de régularisation pour ces titres. Et enfin, on a les TVPD. L'ancienne provision, c'est 2100 et la nouvelle, c'est 2800. Donc, on fait 2800 moins 2100, ça fait plus 700. Alors, puisque c'est avec un plus, c'est une dotation. Alors voilà, on a terminé le tableau de calcul. On a maintenant la case des ajustements et cette case va nous servir pour les différents journaux, que ce soit des dotations ou des reprises. Alors maintenant, pour procéder à l'enregistrement comptable, je ne vais pas procéder à un enregistrement global avec le total des dotations et le total des reprises. Je préfère passer titre par titre et comme ça on va discuter un peu les différents cas possibles. Alors on va commencer par les TPA qui sont cédés. Alors première chose, on a l'information relative à la cession. Pour rappel, on avait cédé 20 titres à 410 dirhams. Et il y a une commission de 350 dirhams avec une TVA de 10%. Alors, pour tracer le journal, la première chose, c'est de créditer le compte 7513, produit de cession des immobilisations financières, 7514, avec un montant de 8200. Alors, je répète, ce compte-là, c'est 7514, produit de cession des immobilisations financières. Je me suis trompé ici, mais le montant, il est correct. Alors, on va faire 20, c'est 20 TP, multiplié par 410. 410, c'est le prix de cession. Alors, 20, c'est le nombre, et 410, c'est le prix de cession. Alors, on va débiter le compte 6147. Alors, le compte 6147, c'est le compte de service bancaire, avec la commission de 350. Alors, pour la TVA, c'est 10%, et on va passer pour le compte État TVA récupérable sur charge. Et enfin, on va débiter la banque. Alors, le montant qui va passer à la banque, c'est le solde. C'est 8200 moins 350 moins 35. Alors, cette écriture-là de session, elle est passée le jour de session, c'est-à-dire le 4-8. Alors, après la session, on doit enregistrer la sortie de CTP. Alors, pour enregistrer la sortie, on a besoin du prix d'achat initial. Et le prix d'achat, c'est dans le premier tableau. On a les titres A. Ils étaient acquises au début avec un montant de 450 dirhams. Alors maintenant, on va débiter le compte 6514, valeur nette d'amortissement des immobilisations financières, avec le montant de 9000 et on va créditer titre de participation, TP. Alors maintenant, les 20, on ne va pas les multiplier avec 410, le prix de vente. On va les multiplier par le prix d'achat. Et le prix d'achat initial, c'est 450. Alors on a 450 multiplié par 20. Alors pour les TPA qui étaient cédés, on doit passer une écriture de reprise de 400. On l'a calculé au niveau du tableau. Remarquez, je l'ai mis en rouge. Alors pour cela, on va créditer le compte reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières par 400 et on va débiter le compte provision pour dépréciation des TP. Alors, cette écriture-là, il accompagne généralement les cessions. Donc, puisqu'on a cédé, on va faire des reprises sur les montants des provisions anciennes. Alors, pour les TPA, il y avait une provision de 400 et puisqu'on les a cédés, on va faire une écriture de reprise. Maintenant, pour les TPA qu'on a gardés, alors normalement dans le tableau qu'on avait calculé, on avait une dotation de 4800. Alors on va passer maintenant cette dotation-là. Alors on va débiter 6392, dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières, et on va créditer 2951, provision pour dépréciation des TP. Avec le montant de la provision, c'est 4800. Alors, pour les TP maintenant B. Alors, dans le tableau de calcul, on avait une reprise de 2000. Alors, on va passer l'écriture de reprise comme on a passé précédemment. Donc, on va débiter le compte 2951, provision pour dépréciation des TP. Et on va créditer le compte reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Et le montant de reprise, c'est 2000. Alors maintenant, pour les TVPC, pour rappel, on avait cédé le 5-8.
100 TVPC avec un montant de 530. 530, c'est le prix de vente. Et les services bancaires, ils ont retenu 48 dirhams hors taxe de commission. Alors, on a besoin du prix d'achat initial. Alors, les TVPC, elles étaient achetées au début avec 500 dirhams. Alors, on a besoin de deux chiffres. 500 dirhams, c'est le prix d'achat, et 530 dirhams, c'est le prix de vente. Et le nombre de titres qu'on a vendus, c'est 100. Alors maintenant, ce sont des TVP. Alors, leur écriture de session, elle est différente par rapport au TP. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux écritures. Parce que dans les TP, on a vu, on a passé deux écritures. On a passé l'écriture de session, et par la suite, le 31-12, on a passé l'écriture de sortie. Et on a utilisé les deux comptes qu'on a vus précédemment, le PCI et la VNA. Alors maintenant, l'écriture de session de TVP, elle est différente. Première chose, on va créditer le compte TVP. Alors le compte TVP, il est crédité par le montant du prix d'achat. Alors on a acheté les 100 titres qu'on a vendus avec 500 dirhams. Alors on va créditer 100 multiplié par 500 et cela pour respecter le principe du coût historique. Parce que initialement ces TVP, ils étaient enregistrés avec le prix d'achat. Ensuite, on va débiter le compte service bancaire et on a la commission, c'est 48 dirhams. Ensuite, on a débité le compte État TVA récupérable sur charge. On va débiter le compte État TVA récupérable sur charge. Et on va débiter également le compte banque. Alors pour le compte banque, c'est tout simplement le solde. Alors on va mettre 100 multiplié par 530. 530, c'est le prix de vente et non pas le prix d'achat. Et ça, c'est la différence entre le compte banque et le compte TVP. Le compte TVP, il enregistre le prix d'achat et le compte banque, il enregistre le prix de vente. Alors, on a vendu les 100 titres avec 530, mais on doit soustraire le montant de la commission et le montant de la TVA. Alors, si on s'arrête ici, on peut remarquer qu'il n'y a pas d'équilibre. L'absence d'équilibre, elle est due à ce que le prix de vente, il est différent au prix d'achat. Et on doit comparer les deux prix. Donc, ces TVPC, elles étaient achetées avec 500 et maintenant, elles sont vendues avec 530. Donc, on a gagné. C'est qu'on a vendu avec un prix qui est supérieur à leur prix d'achat. Alors, on a gagné 30 dirhams par titre. Alors, ce qu'on va faire, c'est de créditer le compte produit net sur session de TVP. Et pour calculer le montant, c'est le prix de vente moins le prix d'achat multiplié par le nombre. Alors, 530 moins 500 multiplié par 100 et ça va donner 3000 dirhams. Alors, pour les TVPC qui sont gardés, pour les TVPC qui sont cédés, il n'y a pas de régularisation. L'ancienne provision c'est 0 et la nouvelle provision c'est 0, donc il n'y a pas de problème. Alors pour les TVPC qui sont maintenant gardés, on doit passer une écriture de dotation de 1600. Alors on va débiter le compte 6394. 14 cette fois. Dans les TP, on débite 6392, mais dans les TVP, on débite 6394. Dotation en provision pour dépréciation des TVP avec un montant de 1600. Et on va créditer le compte provision pour dépréciation des TVP 3950 avec le même montant. Reste maintenant les derniers TVP, c'est D. Alors pour les TVP D, on doit passer une écriture de dotation de 700. Alors on va faire la même écriture précédente. Donc on va débiter le compte dotation en provision pour dépréciation des TVP et on va créditer provision pour dépréciation des TVP avec le montant qui est de 700. Voilà, donc c'est la fin de l'exercice. J'espère que vous avez bien compris le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.